Salut, c'est Claire de Basketball Impulsion. Aujourd'hui, une vidéo sur les objectifs que tu te fixes. On a fait un entretien avec une impulseuse hier et c'était super drôle parce qu'elle m'a répondu hyper naturellement. Je lui ai posé la question de c'était quoi son objectif maximum de points marqués, la moyenne de points marqués max qu'elle se fixe en fait. Et sa réponse c'était quoi? C'était elle est complètement con ta question. Donc elle m'a quand même dit que ma question était débile. Donc ça c'était déjà hyper drôle. Donc on s'est bien marré. Et ensuite ça m'a donné envie de faire une vidéo parce que elle se rendait pas compte de l'importance de fixer un vrai chiffre. C'est-à-dire en se disant ouais je fixe pas d'objectif précis. Comme ça je me limite pas. Comme ça je peux mettre 120 points par match. Et voilà ça va, tout va bien. Ouais sauf que comment tu sais que tu as réalisé du coup ce que tu veux faire, tu vois? Si tu as des objectifs de performance, là, ce qui était le cas pour l'impulseuse, si tu as envie de progresser et tout, si tu te fixes pas des petits steps, alors ce sera peut-être pas ton dernier step, genre peut-être que tu vas te fixer 10 points de moyenne, et que dans un mois tu vas l'atteindre et que tu vas fixer 15, tu vois. Mais par contre, si tu te fixes pas ce 10 points de moyenne là, comment tu mesures que tu as avancé? C'est quoi qui va te faire te dire ouais là franchement j'ai fait un bon match, je suis dans mes objectifs et je suis content parce que j'ai atteint la régularité de cet objectif. Je l'atteins régulièrement on va dire. Tu sauras pas en fait. Tu te diras toujours ouais mais bon c'est peut-être pas si bien que ça, ou alors au contraire ah ouais c'est bon là j'ai fait mon game c'est bon, alors que tu auras peut-être même pas rempli tes 10 points tu vois si tu les as pas fixés. Alors après je parle des points, hein, ça peut moi je suis pas très stat du tout, Mélissa non plus. C'est pas parce que t'as mis des points que t'as fait un bon match, on n'est pas du tout là-dedans. Là c'était plus pour te dire que avoir des objectifs concrets chiffrés sur certaines stats qui te tiennent à cœur et qui te parlent, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être hyper intéressant parce que tu pourras mesurer ton avancée, ou mesurer que justement pour l'instant tu y es pas encore et qu'il y a encore des choses à faire, à mettre en place pour y arriver. Ça peut être plus précis que les points, ça peut être aussi mettre 4 paniers en 4 points en contre-attaque et 6 points extérieurs, j'en sais rien, c'est un truc comme ça. Ça peut être plus précis que ça, mais par contre il est nécessaire qu'il y ait de la précision dans tes objectifs, sinon tu sauras même pas si tu les as atteints et c'est quand même un peu con. Et en fait, il y a un coach qui m'a dit un jour ce que tu mesures progresse. Et du coup, si tu mesures pas, t'as pas conscience que tu progresses. Et si t'as pas conscience que tu progresses, tu vas pas te re-challenger pour aller plus loin, tu vois. Et du coup, c'est un cercle un peu vicieux que tu te fous. Donc voilà, si t'as des objectifs, si t'as envie de progresser et tout, il est intéressant de te fixer des objectifs clairs, précis, atteignables, réalisables, enfin voilà, des objectifs qui te parlent aussi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Il y a en dessous le lien si tu veux télécharger le guide de la basketteuse ou du basketteur confiant et régulier. Sinon, tu peux nous retrouver aussi sur le site basketball-impulsion.com. Aussi sur Facebook, Basketball Impulsion, c'est le nom de la page. Et puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt parce que je suis déchaînée, j'en fais plein. Salut, à bientôt, ciao!